Corridor sud de Bouaké, porte d'entrée de la ville en provenance d'Abidjan. Après 48 heures de fermeture liées au mécontentement des soldats, reprend ses habitudes. Policiers, gendarmes, douaniers et autres agents chargés de la sécurisation de ce secteur ont repris leurs activités. 16 personnes interpellées ce matin et des perquisitions en cours dans le cadre de l'enquête sur le braquage de Kim Kardashian à Paris en octobre. Une opération menée simultanément en région parisienne et dans le sud de la France après plusieurs semaines d'investigation. Des traces ADN retrouvées dans l'appartement de la star ont permis d'identifier un individu connu des services de police et considéré comme un voyou de grande envergure. Une pagaille vue du ciel due à une grève souterraine. Un mouvement social paralyse presque entièrement le métro de Londres depuis dimanche soir. Les démonstrations de force de Pyongyang inquiètent plus que jamais les États-Unis. Le Pentagone se dit prêt à abattre un missile nord-coréen s'il se dirige vers le territoire américain ou vers celui de l'un de ses alliés, dont la Corée du Sud. Plus de peur que de mal en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Défense a été libéré hier par les soldats mutins et il a pu regagner Abidjan. Hier soir, après une rencontre à Bouaké entre les officiers responsables de la mutinerie et le ministre. L'ancien président tchadien, de nouveau jugé 7 mois après sa condamnation à perpétuité. Le camion meurtrier est rapidement évacué de la promenade. Là où, quelques heures auparavant, un Palestinien précipitait le véhicule sur un groupe d'élèves officiers de l'armée israélienne avant d'être abattu. Et soudain, tout s'arrête. Quand le célèbre tube londonien reste à quai, c'est tout le trafic de la capitale qui se bloque. Sur ces images aériennes, des arrêts de bus pris d'assaut, des axes bouchés et des Londoniens à pied. C'est presque devenu une habitude au Venezuela. Pour la 5e fois en un an, le président vénézuélien Nicolás Maduro a annoncé ce dimanche dans son émission hebdomadaire une augmentation du salaire minimum pour l'ensemble des travailleurs. Premier match test pour les éléphants de Côte d'Ivoire, c'était face à la Suède. Il a fallu attendre la 39e minute pour voir la première véritable action de but de la Suède.